Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau projet. Alors ce format-là, je l'adore. Je l'avais vu sur plusieurs... je l'avais vu en plusieurs dimensions. Et du coup, j'ai réussi à avoir des dimensions qui sont plus ou moins dans les cartes que je vous propose d'habitude. Ce qui est pas mal, ça rentre dans une enveloppe, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être très facilement envoyable par la poste. Après, une petite punchboard et on arrive à faire l'enveloppe qu'il faut. Je vous accorde, je suis pas fan du résultat du tout pour celle-ci. Par contre, je vais vous mettre ici la vidéo de celui que j'ai offert à une de mes amies pour son anniversaire. Et là, juste magnifique. J'ai réussi à accorder toutes les couleurs que je voulais, comme je voulais, comparé à mon prototype, parce que celui-ci, c'est vraiment le prototype de chez Prototype. Je savais que je voulais faire cette carte-là avec cette collection-là. Malheureusement, mon prototype, je vais être franche avec moi-même, hein, il est moche. Alors, je vous montre la carte. C'est ceci. Alors, j'ai changé beaucoup de choses, comme vous avez pu le voir sur... ou pas, parce que ça a peut-être été trop vite pour vous, sur celle que j'ai offerte. C'était en secret marine et en pain placide. Ici, mon tort a été de prendre du gloire doré pour le fond. J'aurais dû garder mon premier instinct et prendre le noir qu'il y a dans le fond du papier. Ça aurait fait quelque chose de très, très foncé, effectivement, mais si j'avais fait comme celle que je vous ai montrée, c'est-à-dire mettre un cardstock en matage, ça aurait été magnifique. C'est d'ailleurs ce que je vais faire avec celle-là. Celle qu'on va faire ensemble. Il y aura du cardstock en matage, ce qui donnera un petit peu plus de peps. Surtout vu les couleurs que j'ai choisies pour celui-là. Mais bon, c'est vrai que se dire je vais mettre du noir pour une carte d'anniversaire, il y a le... non, j'ai du mal. D'abord, la collection, je vais vous la présenter. Alors comme d'habitude, vous avez les tampons et les dies. Vous avez les magnifiques papiers, juste magnifiques. Je les trouve, mais c'est ça qui m'a fait chavirer au niveau de la collection. Je les trouve, mais sublimes. Tous. C'est vraiment en particulier celui-là. D'ailleurs, en parlant de celui-là, au niveau du grand papillon, ils ont sorti un kit à peu près dans le même esprit que cette collection-là, que je me suis acheté et que je vais vous présenter bientôt. Et vous allez voir, je vais pas du tout faire ce qui était prévu avec le kit, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que les kits sont là pour les débutants, ceux qui n'aiment pas se prendre la tête mais qui aiment bien bricoler, voilà, et ceux qui, comme moi, aiment transformer les choses de quelque chose qui doit être des cartes à la base et en faire carrément autre chose à côté. Donc je continue dans la présentation. Il y a des pois, des ornements gouttes de rosée. Donc c'est des couleurs complètement transparentes. Et normalement il y a un classeur à gaufrage. Mais quand j'ai commandé la collection, le malheureux n'était plus disponible. Donc c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour le moment pour cette collection. Là je vais le recevoir dans pas longtemps, le classeur. Je travaillerai avec parce qu'il est vraiment dans cet esprit-là avec les feuillages qui s'enroulent et tout ça. C'est le genre de truc que j'adore. C'est vraiment dans mon style complet. Donc, si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra une base de cartes en secret marine qui fait 24 sur 15, une autre base qui fait 18 sur 15, là comme je vous l'ai présenté, un morceau qui fait 10 sur 15, deux morceaux qui font 8 sur 6. Là, on va passer au cardstock de matage, qui sont en explosion de baie. Il nous en faut un qui fait 11,5 sur 14,5. Il nous en faut deux qui font 9,5 sur 14,5.
Il nous en faut un qui fait 7,5 sur 14,5. Il nous en faut deux qui font 9 sur 14. Il nous en faut un qui fait 7 sur 14. Il nous faut deux morceaux de chaque, un toujours dans 14 de haut, un qui fait 3 et l'autre qui fait à peu près 6. C'est vraiment de l'approximatif puisqu'on va revenir travailler avec derrière. J'avais oublié qu'il nous fallait également une bande qui fait 2 de haut sur 22,1. Et nos deux derniers morceaux de papier design qui font 7,5 sur 5,5. Et il nous en faut 4. Et j'ai retrouvé les deux derniers. Alors, il nous faudra du pain placide en chute, du sous l'écume, du blanc, de l'explosion de baie, du feuillage sauvage et du vert olive. Alors ici, on va garder que nos deux premiers morceaux et notre bande. Et on va prendre le massicot. Alors dans le premier, on va lui faire un seul pli. Et ce pli sera à 12. Donc jusque là, rien de compliqué. On le met sur le côté. On prend celui qui fait 18 sur 15. Et dans les 18, je vais m'assurer que je suis bien dans les 18. Oui. Dans les 18, on va lui faire une marque à 10. Et dans notre bande, on va, dans les 22, faire une marque de 3,5 et de 18,6. On va venir retravailler sur notre grand morceau. Alors ici, on a notre marque ici. Je vais l'appuyer, la marquer complet pour que vous... Déjà que j'ai pas choisi la bonne couleur de fond de... Dans tous les cas, comme d'habitude, vous avez le schéma qui est sur le site et l'adresse est en barre d'infos pour voir le schéma et tout le traçage. Donc ici, on va tout travailler à partir de cette marque ici qu'on a fait à 12. Donc on sort règle et critérium et on va d'abord venir faire une trace à 4 cm. Je sais pas si vous la voyez bien, mais on a notre ligne. Sur cette ligne, on va faire des repères. On va faire un repère à 1, on va faire un repère à 7, 8 et 14. Voilà, ça va donner ceci. Est-ce que j'arrive à le mettre dans la lumière pour que vous voyez? Oui. Et on va venir en fait couper tout ce qui est cette bande ici, cette bande ici et cette bande ici. Donc on se retrouve avec ceci. Vraiment la base de chez base de notre carte. Donc si vous regardez bien, en fait, c'est celle qui va venir coulisser ici. D'accord? C'est le devant ici et c'est ce qu'on voit ici. Et du coup, on est ici. On va venir mettre en forme notre deuxième morceau. Bien sûr, j'ai rangé mon plioir. Voilà. Je peux ranger règle et critérium, on n'en aura plus besoin. Et normalement, que je ne dise pas de bêtises, ça vient coller comme ça ici. Vous voyez, en fait, c'est tout un système de collage et de glisse en fait. Donc, droit, ça fait comme ça. Ici, on a notre pli à 10 dans les 18 et c'est ça qui va venir être collé ici, bord à bord. On n'a pas encore notre côté glissant qu'on a ici. D'accord? C'est ici que tout vient prendre sa magie, puisque on va prendre notre bandelette
qu'on va venir... Alors, je sais pas si j'arriverai à vous montrer d'ici. En fait, je suis venue mettre cette bande ici. En fait, elle va emprisonner mes 2 panneaux ici et être collée sur celui-là. Vous voyez, comme ceci. Si je retourne, ça fait ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. On peut déjà, pour ceux qui ça pourrait gêner, parce que ici, on va coller ici, et pour venir coller ici parce que j'ai été jusqu'à coller des papiers design ici. Quand je vous disais que j'ai vraiment fait tout à l'envers sur celui-là, c'est que même ceux-là, ils sont à l'envers. Une fois que j'ai fini, j'ai dit, bon, le principe fonctionne, maintenant il faut faire quelque chose de plus joli. Donc on va prendre 2 morceaux qui font 7,5 sur 5,5 et on va venir les coller juste ici. Ce qui est pas mal avec ce papier, c'est que il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit, donc je risque pas de faire la même bêtise pour celui-là. Bêtise que je n'ai pas reproduit sur celle que j'avais offerte. Hop, donc on vient, maintenant que ça c'est bien collé, hop, une toute petite noisette, voilà. Voilà. Et on vient mettre de la colle ici. Et on va venir le coller juste ici. Et je vais y mettre un poids. Hop. Notre dernier morceau à coller, ça sera celui-là et notre carte sera complètement montée. Après, ça sera uniquement, quand je dis uniquement, c'est vraiment uniquement de la déco. Donc celui-là, en fait, on va le coller sur la bande qu'on vient de coller. Et comme tout à l'heure, ça sera du bord à bord, mais là, ici, sur la tranche, sur le dos, pardon, de la carte. Alors, le temps que ça sèche, je mets ça sur le côté. Et je vais sortir mes papiers design avec mon attage. Donc, les 2 papiers design qui sont identiques vont, comme vous l'avez compris, sur ceux qui sont identiques. Voilà. Celui qui fait 7 sur 14 va sur celui qui fait 7,5 sur 14,5. Ces 2 morceaux-là que je vous avais dit que c'était approximatif la longueur, va sur le plus grand puisque ça fait partie de notre devant. Et les 2 carrés où c'est en secret marine, ils viennent ici comme ça. En fait, c'est pour vraiment trancher au niveau de ce papier-là. Donc, je colle tous les matages à part ceux-là, puisqu'on va revenir travailler ensemble dessus. Je colle tout ça et je reviens juste après. Tout est collé, on va pouvoir venir tout de suite les mettre sur notre carte. Donc ici, à l'arrière, parce que je le rappelle, on est toujours à l'arrière, qui normalement est comme ça, on va venir coller celui-ci ici. On revient à l'avant, ça on laisse pour l'instant. On revient à l'intérieur, donc celui-ci il vient ici, celui-ci vient ici, et nos 2 panneaux ils reviennent au-dessus de nos panneaux. Mais attention, il faut mettre de la colle que sur le bord pour que quand ça referme, ça ne bloque pas la façon dont ça coulisse. Alors on voit que ça ne va pas jusqu'au bout, donc on a à peu près 50 mm pour pouvoir mettre de la colle, pour être sûr que ça n'empiète pas. Donc c'est d'abord on colle ces 2-là et après on colle ceux-là, puisque comme vous l'avez vu, ça vient au-dessus de ceux-là.
Alors, je vais mettre ça sur le côté et on va passer au devant. Le poids, il n'a pas voulu. Voilà, allez avec. Alors ici, on va venir en fait poser ça comme ça et ça comme ça. Mais on va venir en fait déchirer un peu le papier. Vous voyez, comme ça, ça laisse passer. Je fais vraiment une toute fine bande. Hein, de façon à ce que ce soit irrégulier. Puisque c'est ça qu'on cherche. Voilà. Et je fais la même sur l'autre. Et en fait, je vais coller mon motif sur mon quasiment uni. Et ces deux-là vont venir ici. Mais avant, on va quand même commencer à travailler sur celui-là. Donc je vais déjà coller ces deux-là. Voilà. Je vais le laisser sur le côté. Et on va prendre justement mon poids avec du explosion de baie, donc du ton sur ton. Et je vais venir tamponner juste de ce côté-là. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir coller ici de façon à ce que sur le côté en haut et en bas, ce soit équilibré. Alors on a déjà une bonne base. Ici on va du coup sortir tous nos chutes. Je vais d'abord travailler sur le pain placide et le blanc, puisque ces deux-là vont avoir du tamponnage. Alors je vais sortir mon noir nu et ma Versamark. Alors la Versamark sera pour notre feuille que je vais faire ici sur le pain placide et l'embosser en blanc. Et mes deux papillons, je vais les faire... j'aurais préféré peut-être les faire en une autre couleur. Non, je vais les faire en secret marine. Alors une fois qu'on est arrivé ici, que j'ai tout embossé, que j'ai tout tamponné, on va revenir avec nos chutes qui sont bien trop grandes. Je vais redimensionner ça parce que si je peux éviter de faire trop de passages dans la machine, ça m'arrangera. Je vais d'abord vous indiquer ce qui va sur quoi. Pardon. Alors, ici je veux ce dies dans le feuillage sauvage. Non, je vais dire dans le... Excusez-moi, dans le vert olive. Celui-ci dans le feuillage sauvage. Celui-ci dans le souffle d'écume. Celui-ci dans le pain placide. Celui-ci dans le feuillage sauvage. Je crois que celui-ci, pour finir, je ne vais pas l'utiliser. Bien sûr, nos papillons vont découper ceux que j'ai tamponnés et celle-ci va venir découper celle que j'ai embossée. Alors on a tous nos éléments pour faire le reste de notre carte. Je vais ajouter un ruban ici, ça sera de la même couleur que le fond de notre carte, c'est-à-dire en secret marine. Je vais venir, à peu près le milieu c'est ici, donc je vais venir mettre ici, comme ça, coller notre base. Et faire une compo et ça sera en accéléré comme ça. Ça sera plus simple pour vous.
Alors, pour les papillons, je vais leur donner un tout petit peu de forme. Je vais prendre mon plioir et en fait, au milieu, venir mettre la tranche et appuyer, tout simplement. Hop. Venir mettre de la colle ici et pouvoir les poser sur la carte. J'en pose que 2. Le troisième sera pour l'intérieur, même si je ne vais pas faire énormément de déco à l'intérieur, puisque j'aime bien laisser des cartes libres. Quand on vient me voir et qu'on me dit « Ah, j'ai besoin d'une carte, t'en as pas une ?» Je suis sûre que vous connaissez ça. J'aime bien en laisser sans thème, comme ça. Si j'ai pas le temps de la faire, je peux leur dire « Ben, pioche dans ce que j'ai. » Et je te ferai vite fait un tamponnage. Hop. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre ruban et nos embellissements. Allez, on y go. Alors voilà, le devant de notre carte est prêt à être posé. Donc on va... Ah, j'avais oublié de poser celui-ci. Alors, si vous voulez mettre des ornements à l'intérieur, ça c'est tout à fait possible, du moment qu'ils ne sont pas sur cette partie-ci. Alors vous pouvez tamponner, il n'y a pas de souci, sur votre partie... sur cette partie-ci, il n'y a pas de souci. Mais par contre là, vous pouvez même remettre un papier blanc pour pouvoir écrire un mot. Ici, mettre des photos ou un message, ou comme j'ai fait en fait, puisqu'ici, moi, le papier était trop beau pour pouvoir le couvrir. J'ai vraiment du mal avec ce papier pour pouvoir le couvrir. Bref, j'ai donc ici mis 2 messages, donc un joyeux anniversaire et mon prénom avec celui de la personne avec qui je l'offrais. Et j'ai tout simplement fait ça. Et il me reste donc ici à mettre le devant. Donc dans tous les cas, sur cette partie-là, ne surtout rien mettre, sinon ça va empêcher que ça glisse. Ici c'est bien parce que le matage et le papier design terminent après nos battants. Donc, ça ne gêne en rien. En fait, il faut que ça arrive à glisser sans problème. Donc, droit comme ceci, et on vient poser ici. Et avec cette dernière étape, eh ben, notre carte est terminée. Je préfère de loin la deuxième, celle qu'on a fait ensemble, plutôt que la première. Comme je vous le disais, j'ai fait plein de ratés en même temps. C'était vraiment mon prototype. Puis le fait de rajouter ce matage, je rajoute un petit truc en plus qui fait que même si là ça peps au niveau du devant, l'intérieur c'est quand même un peu plus doux. Comparé à ici où je trouve que c'est très agressif, très tout en fait. Le secret marine adoucit vraiment le tout, enfin en tout cas pour moi, que ce soit devant ou même à l'arrière, le fait qu'il y ait en dominance ce secret marine, franchement sur celle-là mon regret est de ne pas avoir mis en base de carte du noir. Comme je le dis, c'est vrai que je me suis dit du noir pour une carte d'anniversaire, non, ça va pas le faire. J'ai préféré prendre le gloire doré et j'aurais pas dû. Et seulement mettre en matage le gloire doré, là ça aurait vraiment claqué, ça aurait peps comme tout. Mais dans tous les cas, le principal, c'est que j'ai adoré à chaque fois que j'ai fait cette carte, même si le résultat de celle-là, pour moi, c'est une véritable catastrophe. Comme quoi, ça peut faire des années qu'on fait du scrap, et au résultat, trouver ça moche quand on fait parce qu'on a mal coordonné quelque chose. En tout cas, c'est mon avis. Pour moi, celle-là est vraiment pas belle, alors que celle-ci a un petit plus qui fait que, j'y reviendrai facilement, quoi.
je l'offrirai vraiment avec plaisir, comme j'ai fait sur celle que je vous ai montrée en début de vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!